C'est vrai, rejeter l'autre, c'est prendre le risque de rejeter le Mashiach aussi, c'est vrai. Au moins son Mashiach à lui. Voilà, c'est une faveur, comme vous dites, Mademoiselle Frima, c'est une faveur qu'on lui fait, exactement. Il est beau le mot. C'est une faveur qu'on te fait. Tu vas pas maintenant faire tu viens acheter quelque chose. Ça aussi, il y a des gens qui sont comme ça. C'est des trucs, mais des réactions incompréhensibles. Il y a quelqu'un qui vient acheter quelque chose, d'accord? Il vient acheter quelque chose. Il vient acheter, je sais pas, un service de table, ok? Alors tu lui dis, écoutez, on est content que vous ayez acheté ce service de table chez nous, etc. On veut vous faire un cadeau. Alors on lui offre une bouteille, par exemple une petite bouteille en verre. Il dit, ah mais cette bouteille là, vous n'avez pas un truc qui est en couleur. Il commence à avoir des exigences sur. Mais attends, tu payes pas ça, on te le fait cadeau. Au moins, dis merci, sois souriant. Même si tu sors, tu la jettes, ok, mais au moins. Mais c'est incroyable. Ça, combien de fois on voit ça que vous donnez, comme on dit, tu donnes la main, il veut te prendre le bras. Tu donnes le doigt, il veut te prendre. Mais dis merci. Non. Vous avez pas le truc là ah ouais, non, mais vous avez pas un autre truc qui soit et il commence et après tu dis tu regrettes, tu dis qu'est-ce que je fais des faveurs à des gens? Et je suis fou de faire des faveurs à des gens. Je suis fou. Des gens, vous essayez de les arranger au maximum, vous allez vers eux au maximum. Et après, vous voyez que ça se retourne tout contre vous. Mais en fait, pourquoi? Parce que vous avez été trop loin dans la bonté, c'est tout. Il fallait pas faire de faveur. Fait dire les amis, c'est comme ça, c'est tout. C'est tout. Vous commencez les faveurs, ça commence la personne, elle commence à sentir qu'elle peut prendre, et elle commence à prendre, et exagérer. Ils exagèrent, les gens. Donc, vous voyez que c'est très, très difficile à gérer ces choses-là. C'est pas évident. Si on n'a pas la prière, on ne sait pas où on va. On ne sait pas du tout où on va. De la graisse, comme lui dit Jean-Luc. Ouais. Les ivoux, c'est dur, c'est vrai, il y a beaucoup de divorces, mais les divorces, ils viennent du fait que de l'ego, parce que les gens, ils ont des existences. Ils ont des existences propres. Ils veulent pas partager. Ils veulent pas se soumettre. Ils veulent pas se soumettre, les gens. On supporte, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? On supporte, c'est tout. On n'est pas... On supporte. On supporte au nom de Dieu, c'est tout. Le Dieu, il nous supporte, oui. Il nous supporte bien. S'il voulait être exigeant, on serait tous morts déjà. Hein? Donc, il nous supporte, oui. Ah, voilà. À l'image de Dieu, on supporte, c'est tout. Non, les gens, ils veulent exister. Elle dit, ah non, moi, tu comprends, c'est pas comme ça. Elle veut jamais sortir ou elle veut jamais aller en vacances. Moi, je suis pas. Moi, je truc. Moi, je ça. Moi, tu comprends. Je veux. Les gens, ils veulent pas supporter. Ils veulent pas supporter. Mais sache que quand tu supportes pas, toi-même, tu deviens insupportable. C'est toi-même qui va être insupportable après. Tu vois bien qu'Hachem, il nous supporte à tout. Alors supporte, c'est tout. Pourquoi tu vas supporter? Au nom de Dieu, c'est tout. Pas parce que tu as peur ou truc. Au nom de Dieu. Tu supportes pour Dieu, c'est tout. Parce que Dieu, tu es rad. Dieu, tu me supportes, moi aussi. Comme Dieu l'a dit à Yov. Il dit, tu vois le petit arbre là que j'ai fait pousser au-dessus de toi, qui te faisait de l'ombre. Tu vois, il y a un animal qui est venu, qui l'a rongé, il l'a détruit. Il dit, tu as vu que j'étais malheureux. Ah ouais, il dit, j'étais énervé, terrible, cet animal est venu, il a rongé l'arbre, cet arbre qui me faisait de l'ombre et tout. Et il dit, regarde, toi, un arbre que tu n'as jamais connu, il a poussé en une nuit. Qu'est-ce que tu as avec cet arbre, toi? Rien du tout. Fonctionnellement, il te donnait de l'ombre, c'est tout, mais qu'est-ce que tu as avec l'arbre? Rien. Et dis-moi, tu veux une ville entière comme Nineveh,
où il y a des hommes, des femmes et des enfants, tu veux que je les détruise? Tu crois que moi je veux les détruire? Tu crois que moi je veux détruire quelque chose? Comment tu peux imaginer quelque chose comme ça? Je t'envoie pour que tu les remettes en place, tu leur dises attention, faites attention. Le Gibor, quand il arrive dans le Valtfila, il remet les gens à leur place, il dit attention les amis, attention, vous êtes en train d'exagérer. Là, vous tirez sur la bobinette, là, ça va pas, là. Faites attention, il faut vous soumettre, faites attention. Celui qui se soumet, il est toujours gagnant. Toujours gagnant. Toujours gagnant. Il finit toujours par dominer. La soumission, ça amène le pouvoir. Les gens qui sont soumis, c'est les gens que leur futur, c'est un grand pouvoir. Parce que le chemin du pouvoir, c'est la soumission. Et on voit qu'Hachem, qui a tous les pouvoirs, c'est le plus soumis de tout ce qu'il y a dans le monde. Il n'y a personne qui est autant soumis qu'Hachem. Regarde, Hachem, il donne à ses ennemis, il leur donne. Il donne aux ennemis. Tu vois Amalek, il respire, il vit, il va, il fait des trucs, c'est le nouvel ordre, il fait des... Hachem, il le supporte, il lui donne la vie. Il n'y a pas quelqu'un soumis comme Hachem. Et c'est lui qui a tous les pouvoirs. Une personne soumise, c'est elle qui a le pouvoir. Parce que celui qui est soumis, il est à l'image de Dieu. Mais on n'est pas soumis parce qu'on a peur ou qu'on n'a pas... Ou on est soumis pour Dieu, c'est tout. Et on le dit à Dieu. Tu dis, tu vois Dieu, tu vois là, je peux dire, je peux faire. Ne fais pas pour toi. Parce que je sais que tu veux qu'on soit en paix, dis rien. Et les gens, ils ont leurs limites, c'est tout. Leur ego, il a leurs limites. Quand ils arrivent à leurs limites, ils éclatent, c'est tout. Comme aujourd'hui, les gens, ils sont dans l'ego, prendre. Dès qu'ils n'arrivent plus à prendre ce qu'ils ont envie de prendre, alors ils envoient balader. Tu peux pas avoir une vie soumise. Non, mais quand même, il faut que j'existe et tout. Pourquoi Dieu, il n'existe pas? Dieu, il fait tout. Tout le monde lui appartient. Ça veut dire, il faut que tu existes. Tu vas permettre à quelqu'un d'autre d'exister. C'est pas bien, ça? Tu vas permettre à des enfants d'avoir des parents. C'est pas bien, ça? Non, il faut que j'existe, moi. Qu'est-ce que tu es, toi? Toi seul, t'es rien. T'es l'otov. Dès qu'on est deux, on est tov. N'importe quelle forme de deux, on est tov. N'importe quelle forme. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans l'épreuve de commencer à se supporter. C'est extraordinaire de se supporter. On se supporte, on devient des supporters aussi. Exactement, Madame Célestère, vous avez raison. Les gens faibles, ils n'arrivent pas à se soumettre. Ils n'arrivent pas. Vous voyez les gens, quand je vous ai dit tout à l'heure, l'autre fois, je vais parler de l'uniforme, de l'habit et tout. Les gens faibles, ils peuvent pas mettre un uniforme. Il faut que à travers leurs vêtements, on voit qu'ils sont pas comme les autres, qu'ils sont quelqu'un de spécial. Alors il faut qu'ils mettent un petit truc qui est pas comme tout le monde. Comme ça, ils existent. Mais s'ils sont comme tout le monde, ils ont l'impression qu'ils n'existent pas du tout. Ils n'ont pas d'existence. Mais l'existence, c'est pas l'apparence, la manifestation extérieure d'une différence. L'existence, c'est quelque chose d'intérieur. Qu'est-ce que ça te change d'être comme ça ou comme ça dans le côté extérieur? Si tu as une existence d'intérieur, si tu vis avec Dieu, tu as besoin d'exister dans le respect des rapports humains qui te donnent de l'honneur ou des trucs. Tu n'as pas besoin de ça. Tu existes avec Dieu, c'est tout. Tu as un rapport avec Dieu. C'est ça, l'existence, c'est s'attacher, c'est s'inclure dans le tzaddik. Celui qui s'inclut dans le tzaddik, il n'y a pas une plus grande existence que ça. Mais il faut déjà commencer par des petits exemples. Si vous pouvez pas vous soumettre à une petite confrontation à quelqu'un qui est pas d'accord avec vous sur un truc, vous n'êtes pas capable de vous soumettre. Comment vous allez vous soumettre au tzaddik? Comment vous allez vous soumettre à Hachem?
Il y a des petits exemples de soumission de tous les jours. Ces petits exemples de soumission, c'est de l'entraînement pour la grande soumission. C'est de l'entraînement, comme il dit ici. Chaque plante que tu vois, c'est une âme. Et maintenant, elle est sous une forme d'une plante. Mais c'est une âme, c'est pas une plante. Seulement pour que tu puisses avoir un rapport qui soit pas pour toi déboussolant alors on te l'a mis sous la forme d'une plante ou d'un fruit ou quelque chose. Ce fruit il est agréable, il a un parfum, il a un goût, il a une forme, etc. Mais ce fruit c'est une âme, c'est pas un morceau de matière. Il y a une âme dedans. Et pour te le rendre agréable et accessible, on te l'a mis sous la forme sous la forme d'un fruit. C'est la même chose. Maintenant, il y a des gens qui sont différents, qui ont des façons de voir différentes, qui ont des comportements différents. Ok, on supporte, c'est tout. On est là, dans ce monde, pour supporter, il faut que vous le sachiez. Nos sages, ils disent, celui qui a tout compris, c'est celui qui supporte, c'est tout, il a tout compris. Parce qu'il est gagnant. Quand tu supportes, tu prends des fondations, elles supportent. Mais tout l'immeuble, il tient sur eux. C'est eux, tout l'immeuble, c'est à eux. Et pourtant, qu'est-ce que c'est? Des fondations. Tu viens, tu vois, il y a des trous dans la terre et du béton. C'est tout. Alors qu'en haut, tu vas voir des salles avec des couleurs, de la musique, de la lumière. Et tout ça, ça tient sur les fondations. Si les fondations, elles disent, je m'en vais, il n'y a plus rien. C'est terminé. Donc ça, il faut le savoir.